Je suis présentement à l'intérieur des remparts de Québec. Ces vieilles pierres ont vu se dérouler plusieurs pages de notre petite histoire du Québec. Juste ici à côté, il y a les plaines d'Abraham et le 13 septembre 1759, c'est là que s'est jouée la fameuse bataille des plaines d'Abraham. C'est une date très importante dans notre histoire puisque ce jour-là, en perdant cette bataille, le Québec a sonné la fin du régime français. Quelques jours plus tard, c'était la reddition et on passait sous le régime anglais. C'est donc le 13 septembre 1759, une date très importante dans notre histoire. Cette bataille des plaines d'Abraham, les historiens nous disent que ce fut un carnage, une bataille qui d'ailleurs se serait déroulée très rapidement. On dit qu'à peine 17 minutes fut le temps pour cette bataille qui a fait des centaines de morts de chaque côté. Mais le résultat a été que le Québec, ce jour-là, a commencé à passer d'un régime français à un régime anglais. Il y a des dates comme ça qui sont quand même très importantes. Si je vous disais, entre autres, le 23 novembre 1963, peut-être que pour plusieurs d'entre vous, ça ne veut rien dire, mais je sais que plusieurs allument, car le 23 novembre 1963, en tout début d'après-midi, le tout jeune président des États-Unis d'alors, John F. Kennedy, était assassiné dans les rues de Dallas. Évidemment, je pourrais vous citer le lundi 11 septembre 2001, et là, je suis persuadé que tout le monde est conscient de ce qui s'est passé, c'est près de nous. C'est ce fameux lundi où les 2 tours du World Trade Center se sont écroulées à New York suite à une attaque terroriste. Il y a ce genre de jours qu'on ne peut pas oublier, des journées qui sont marquantes. Mais probablement que les 2 journées les plus significatives de toute l'histoire de l'humanité sont insoupçonnées et ignorées de la plupart d'entre nous. La première de ces journées, on la retrouve au tout début de l'histoire de l'humanité. Vous savez, la Bible dit que le monde dans lequel nous vivons a été créé par Dieu. Il n'est pas le fruit de hasard, mais Dieu est derrière cela. D'ailleurs, les toutes premières paroles de la Bible nous disent qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé les choses dans lesquelles nous sommes et il a créé aussi l'être humain. Et il les a créés à partir de 2 spécimens uniques, un homme et une femme, Adam et Ève. Et il les avait placés dans un endroit merveilleux. D'ailleurs, la Bible appelle le Jardin d'Éden un endroit de délices. Tout était parfait. Mais il n'y avait qu'une seule interdiction. Dieu leur avait dit à Adam et Ève, « Vous pouvez manger de tous les fruits des arbres de ce jardin, sauf du fruit de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. » Évidemment, Adam ne savait pas ce que ça voulait dire mourir, parce que c'était quelque chose d'inconnu jusque-là. Alors, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé depuis que Dieu leur a donné cet ordre-là, jusqu'à ce qu'ils mangent le fameux fruit, mais le jour fatidique est arrivé où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Et à partir de ce moment-là, un drame horrible s'est produit dans l'humanité. La Bible dit que l'humanité est devenue déchue. L'humanité a goûté la mort dont Dieu parlait. Cette mort dont Dieu parlait à Adam, c'était la déchéance totale de l'humanité. À partir de ce jour le plus sombre de l'histoire de l'humanité, où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, des choses incroyables se sont produites dans le domaine de l'humanité. Par exemple, on pourrait dire que toutes les chicanes, tous les meurtres, toutes les guerres, toutes les atrocités, les vols, les viols, les enlèvements crapuleux dont on entend parler de plus en plus dans notre société, tout ce qu'il y a de plus dégradant commis par l'homme tire sa source de ce jour terrible, ce jour de la chute d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Et comme l'humanité était complètement et entièrement déchue et donc inutilisable pour Dieu, alors Dieu a dû donc prendre les choses en main lui-même. Et c'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu ici à la rescousse de cette humanité perdue. Il est venu ici dans la personne de son Fils. Il s'est incarné. Il est devenu un homme. Et c'est ça, Jésus. Jésus, c'est Dieu parmi nous. C'est Dieu manifesté en tant qu'être humain. Et quand Jésus est venu ici, il est venu dans un but bien précis. Par exemple, l'Évangile selon Matthieu nous cite une parole de Jésus qui dit « Le Fils de l'homme est venu afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Donc, le but de Jésus en venant était de mourir, de donner sa vie. La mort de Jésus sur la croix, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur. C'est vraiment le but
de l'existence de Jésus. Il est venu pour mourir sur la croix. Et lui-même le dit. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que quand Jésus mourait sur la croix, c'est Dieu lui-même qui mourait finalement. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un verset assez énigmatique, mais qui est très révélateur sur ce fait. L'apôtre Paul, à la fin des années 50 de notre ère, alors qu'il retournait de son 3e voyage missionnaire, a un jour regroupé autour de lui les responsables spirituels de l'Église d'Éphèse et il leur a donné ses dernières instructions, finalement. Il leur a donné des enseignements importants et parmi les choses qu'il leur a dit, il a dit ceci. Il a dit « Paissez l'Église de Dieu qu'il s'est acquise au prix de son propre sang. » Paul dit à ses responsables spirituels « Paissez l'Église de Dieu qu'il s'est acquise au prix de son propre sang. » Il y a un problème ici. Comment est-ce que Dieu, qui est esprit, peut avoir acquis une Église au prix de son propre sang, c'est-à-dire au prix de sa mort, finalement? Comment est-ce que Dieu pouvait mourir? Eh bien, la seule réponse logique à cette question, c'est qu'il pouvait le faire à l'intérieur de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous présente Dieu comme étant un être tripartite, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais Christ est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. Et quand il mourait sur la croix, c'est vraiment Dieu qui mourait. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans la 2e lettre qu'il écrit aux Corinthiens, chapitre 5, et le verset 19, dit ceci, « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » La première affirmation que Paul fait ici, il dit « Dieu était en Christ ». Lui-même, l'apôtre Paul dit que Christ, celui qui mourait sur la croix, c'est Dieu qui mourait. Dieu était en Christ. Et quand il était en train d'agoniser et de mourir sur cette croix, il était en train d'accomplir une œuvre incroyable, ce que la Bible appelle l'œuvre de la réconciliation. Il était en train d'apporter la possibilité pour cette humanité déchue et séparée de Dieu de pouvoir retrouver une communion et une union avec Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est l'œuvre que Jésus accomplissait sur la croix, c'est qu'il se chargeait des péchés de toute cette humanité perdue. En réalité, quand Jésus est mort sur cette croix il y a 2000 ans, il était recouvert de tous mes péchés, toutes mes iniquités, tous mes mensonges, toutes mes hypocrisies, tout ce que j'ai fait de crasseux et de mal dans ma vie ont été déposés sur Jésus. Mais non seulement les miens, mais les vôtres et ceux de toute l'humanité, de ces milliards de personnes qui ont vécu, ont été déposés sur la tête de Jésus et là, il a été passé en jugement à ma place et à votre place. C'est ce que la Bible dit. Un petit peu plus bas, dans ce chapitre 5 de la 2e lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « Celui qui est innocent de tout péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Celui qui est innocent de tout péché, le seul être qui a jamais vécu sur cette terre et qui n'a jamais commis un seul péché, Jésus. La Bible dit que sur la croix, il est devenu péché pour nous. Il est devenu coupable de nos péchés, afin que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Si ce que la Bible dit est vrai ici, si c'est vrai que quand Christ meurt sur la croix, c'est Dieu qui meurt pour nous, si c'est vrai que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique prendre notre place de coupable et mourir à notre place, si tout cela est vrai, mes chers amis, il y a une seule chose qui compte maintenant, c'est de vraiment accepter cette réconciliation. À un amour si grand manifesté par Dieu, il ne peut y avoir qu'une seule réponse, notre amour. Si Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils, la seule réponse logique, c'est que nous puissions nous donner nous-mêmes à lui et établir justement, accepter cette réconciliation et établir cette réunion avec Dieu. Alors la question que j'aimerais poser à la fin, c'est est-ce que tu as accepté cette réconciliation que Jésus a accomplie pour toi à la croix? Est-ce que tu as réfléchi au fait que la Bible dit clairement que le jour où Christ est mort sur la croix, c'est Dieu qui mourait à ta place. C'est Dieu lui-même qui donnait sa vie afin que tu puisses être pardonné et avoir la vie éternelle. Peut-être tu dis, c'est tellement grand, est-ce que ça peut être vrai? La Bible dit que c'est pas parce que Christ est mort il y a 2000 ans sur la croix qu'on est tous automatiquement sauvés et lavés de notre péché. Il faut le recevoir personnellement. Il faut saisir personnellement pour chacun d'entre nous, par la foi, la réconciliation que Jésus a accomplie sur la croix.
Peut-être tu te dis comment faire pour avoir cette certitude? Comment faire pour être certain d'être un vrai chrétien, d'avoir la vie éternelle, de savoir que mes péchés sont pardonnés? Eh bien, la Bible dit que premièrement, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Et un pécheur, ce n'est pas un malade, c'est un coupable. Il y a une grande différence entre les deux. J'entendais dernièrement un ecclésiastique très important au Québec qui parlait de la pédophilie comme étant une maladie terrible. La pédophilie n'est pas une maladie, c'est une perversion, c'est un péché. Et la personne qui viole un enfant n'est pas un malade, c'est un coupable. Il doit répondre de ses actes. Et nous sommes tous, même si on n'est pas tous des pédophiles, nous sommes tous devant Dieu des êtres pécheurs et coupables. Et nous devons un jour avouer à Dieu qu'on est coupable des mauvaises actions. Ça commence là, la réconciliation avec Dieu, en reconnaissant qu'on est pécheur. Et la Bible dit « tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais deuxièmement, ce qui est merveilleux, la Bible dit que Dieu nous aime. Malgré que nous sommes pécheurs, Dieu nous aime. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ». Ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on puisse se tourner vers lui maintenant et lui dire « Seigneur, prends ma vie, car je reconnais que tu m'as tellement aimé que tu es mort pour moi sur la croix. » Est-ce que tu as vraiment saisi que quand Christ est mort sur cette croix, c'est Dieu qui mourait parce qu'il t'aimait et que maintenant il voudrait entrer dans ton cœur, prendre le contrôle de ta vie et donner un sens à ta vie et te donner une certitude pour l'éternité? Tout ce que tu as à faire, c'est de l'inviter. Car tout a été accompli. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit « tout est accompli ». La seule chose que tu as à faire maintenant, c'est dans une simple prière de dire « Seigneur Jésus, je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et qui t'ont fait mourir sur la croix. Seigneur, je te demande pardon et je te demande maintenant de venir dans ma vie. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. » Si vous faites cette prière sincèrement, vous allez voir que ça marche. Jésus va venir dans votre vie, vous donner son pardon, vous donner une nouvelle vie et vous allez réaliser que ça va être le jour le plus déterminant de toute votre existence.